Alors, nous allons travailler aujourd'hui sur les grandeurs composées. Les grandeurs composées, c'est finalement des grandeurs avec plusieurs unités. Alors, vous connaissez typiquement dans les exemples, on peut parler de la vitesse, puisque la vitesse est exprimée en km/h ou en mètres par seconde. Ça, c'est un exemple de grandeur composée, c'est-à-dire que la vitesse est composée de kilomètres et de temps, c'est-à-dire une distance et un temps. Vous pouvez aussi vous dire, par exemple, il y a la masse volumique. Je vais faire rappel à vos vieux souvenirs, puisque la masse volumique, c'est quelque chose que vous avez vu très certainement en 6e, 5e. C'était avec cette fameuse lettre un peu bizarre. Et la masse volumique passe généralement, ça va être des kilogrammes par mètre cube. Ça vous permet de vérifier que tel matériel est beaucoup plus lourd que tel matériel. Que l'huile va avoir une masse volumique plus faible que l'eau, ce qui fait que quand vous mettez de l'huile et de l'eau ensemble, l'huile va être au-dessus. C'est la masse volumique. On peut parler d'énergie. Si vous demandez à vos parents de vous montrer leur facture d'électricité, généralement, vous avez des kilowatts par heure. Donc là aussi, on est sur des grandeurs composées. Je peux rajouter d'autres, il y en a plein, ça peut être du débit, ça peut, quand vous êtes sur différentes choses, à partir du moment où vous avez plusieurs unités, eh bien vous êtes sur ce qu'on appelle des grandeurs composées. Rappelez-vous, en physique-chimie, par exemple, on avait vu que l'énergie cinétique, c'est un demi de mv2. Donc on était là, on avait dit l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv2. Et bien finalement, c'est quoi M? C'est en kilogrammes. V, c'est des mètres par seconde, sauf que c'est au carré, donc c'est des mètres carrés par seconde au carré. Donc voilà une grandeur composée. Plus compliquée, je suis d'accord avec vous, hein. Il y en a d'autres qui sont à rallonge. Et pour tout ça, on s'est dit, c'est un peu long à écrire, on va dire que ce sont des joules, c'est-à-dire qu'on a transformé plusieurs éléments en un seul. Ça arrive assez souvent, c'est donc la notion de grandeur composée. Dans les grandeurs composées, le plus compliqué sur les grandeurs composées, c'est de faire des conversions. Donc, généralement, les conversions se font avec des tables de 3 ou des produits en croix. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette technique-là. Donc, la conversion se fait avec des produits en croix. Donc, par exemple, convertir des kilomètres-heure en mètres par seconde. Vous avez votre unité, kilomètre, heure. Donc on va prendre par exemple, convertir, on va prendre 1,2 km heure. Donc combien de mètres fait-on en une seconde quand on marche à 1,2 km/h? Alors déjà, ceux qui ont l'habitude de marcher, ils vont se dire que ça ne va pas faire grand-chose. Généralement, un marcheur en campagne, il va tourner à 5 km/h.
Là, on est beaucoup plus faible. Donc, vous allez écrire 1,2 en 1 heure. Mais finalement, 1 heure, c'est égal à 3600 secondes. Et 1,2 km, eh bien, c'est égal à 1200 mètres. Donc, 1,2 km/h, c'est égal à 1200 sur 3600. Ça, ce sont des mètres secondes. Et donc, ça va nous faire à peu près 0,33 mètres par seconde. Donc, voilà une technique qui vous permet de faire une conversion. Juste une chose, hein, il faut savoir que kilomètre étant égal à 1000 mètres et 1 heure est égale à 3600 secondes. Mais ça, on l'avait vu en physique-chimie, mais vous pouvez le faire dans d'autres choses. Hein. Pour passer de kilomètre heure en mètres par seconde, eh bien, vous pouvez retenir que dans ce sens-là, il faut diviser par 3,6 et dans ce sens-là, il faut multiplier par 3,6. Ça, c'est le cas particulier des km/h en mètres par seconde. Donc, sur ce principe-là, il nous reste encore une chose à voir, c'est comment je fais pour convertir kilomètre heure en kilomètre heure moins 1. Vous allez voir des fois ce type d'écriture-là. Pas celui-ci, mais ce type d'écriture-là. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est la même chose. 5 km/h, c'est égal à 5 km/h moins 1. C'est vraiment la même chose. C'est tout simplement que diviser par h, c'est la même chose que multiplier par h à puissance moins 1. C'est une habitude que vous devez voir quand vous allez voir ça. C'est quand vous allez voir mètre seconde moins 1, ben, en fait, mètre par seconde, c'est la même chose que mètre seconde moins 1. Quand vous parlez de débit, mètre cube par heure, c'est la même chose que mètre cube. Alors c'est une très grosse fuite, hein, quand on est en train de parler de mètre cube par heure, c'est que déjà ça a quand même été une bonne fuite. Hein. H moins 1. Autrement, quand on ne parle pas de mètre cube, généralement on parle de litres. On essaie de savoir combien de litres sont partis en 1 heure ou par seconde. Donc, au niveau des exercices, je vais vous demander de faire la page, je vais citer sur des autres couleurs, exercice, page 97. Ça concerne les grandeurs composées. C'est quelque chose qui tombe assez souvent au brevet. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas de brevet cette année, mais ça peut être un bon entraînement. Et puis derrière, je vous inciterai à aller sur la page 99. Puis, page 99. Voilà.